Je sais plus exactement. What's up? J'espère que tu vas bien. C'est Alan Nobal, aka Alan Motivation. C'est ce que je disais à l'époque quand je faisais mes vidéos. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je t'annonce la couleur tout de suite. Je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées. Donc, il y a une personne qui est venue me parler sur Instagram et elle m'a posé les questions suivantes. Alors, je te donne les questions tout de suite. Comme ça, tu as une idée de ce qu'on va aborder. Alors, je retourne, hein, dans les messages, voilà, tac tac. Donc cette personne me disait, faudrait que je mette mes lunettes moi, hein. Alors, donc cette personne m'a posé deux questions très intéressantes qui sont les suivantes. Donc, d'abord elle fait le constat suivant. Malgré mon enfance difficile, faut que je mette mes lunettes mais j'ai pas envie. Est-ce que c'est bien fixé ça? Oui, c'est bon. Malgré mon enfance difficile, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai toujours été celle qui apporte la guérison à mon partenaire. Je dirais même que j'ai une plus grande capacité à comprendre et à supporter les blessures de l'un et de l'autre. Selon toi, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, donc ça c'est la première question. La deuxième, et pas des moindres, euh, elle me disait, je ne suis pas forcément partisane du couple formé uniquement avec un homme déjà en Christ. Je crois que Dieu est capable de ramener un homme à lui à travers la foi d'une femme. Je ne vais pas forcer le destin, mais je ne pense pas que Dieu nous appelle à nous restreindre ou à trier. Sauf bien sûr si la relation présente un danger. Qu'en penses-tu? Ok, donc on va répondre à ces deux questions aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, comment tu te sens? On va discuter de ça. Écoute, j'étais en train d'essayer de régler correctement la luminosité et tout ça. Je me suis mis une pression parce qu'il y a deux personnes là, et pas des moindres, des pros qui m'accompagnent, qui ont pu faire des shootings pour moi. Je pense forcément à Ludovic Ricard, Ludographe, Love Studio, et je pense aussi à PLC, Pépère le chien, Represent, tu sais déjà, Indigo, tout ça. Très grand photographe aussi. D'ailleurs, il a fait un shooting pour ma femme et moi à l'époque. Vraiment, c'était un très beau shooting. Donc les gars, je fais comme je peux. La luminosité, j'essaie de faire comme je peux. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas me casser la tête sur la lumière, mais je veux que ce soit correct pour que tu apprécies de regarder la vidéo, mais sans se prendre la tête. Ok, donc les gars, pas trop de pression s'il vous plaît. Je fais comme je peux. Le plus important, c'est le fond. Mais bon, on essaie quand même de faire un truc. J'ai pas forcément réussi à tout à fait faire la même chose. Mais bon, anyway, c'est pas le plus important. Néanmoins, la perfection imparfaite. Bref, donc on va répondre à ces deux questions. Aujourd'hui, je suis en mode Dragon Ball Z, tu vois. Dragon Ball Z, tac tac. Voilà, on est posé, on se retrouve dans le bureau. Je bois un peu d'eau. D'ailleurs, ouais, il y a eu des coupures aujourd'hui d'eau, etc. Laisse tomber. L'eau est là. L'eau est là. L'eau est là. Tu as la référence. Normalement, tu as la référence si tu as regardé. Donc, je te dis pas l'eau. L'eau, je crois qu'elle dit là. Il y a un moment, une dame, elle dit l'eau est revenue. L'eau est revenue. L'eau est là. L'eau, l'eau est là. Je crois que c'est ça. Donc, si tu as la référence, mets en commentaire. Je te dis pas. Normalement, tu l'as. Qui l'a pas? Enfin bon, sauf ceux qui n'ont pas vu le dessin animé. Ok. Revenons à nos moutons et à nos bourdons. Oh là 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 là. Bref. Ok, on va répondre à la première question. Donc, je récapitule. Donc, on répond à la première question. La première question, c'est ça. Malgré mon enfance difficile, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai toujours été celle qui apporte la guérison à mon partenaire. Je dirais même que j'ai une plus grande capacité à comprendre et à supporter les blessures de l'un et de l'autre. Selon toi, qu'est-ce que cela signifie? On va revenir sur ça. Premièrement, on va analyser un peu le propos et on va répondre à la question. Donc, peut-être que tu te reconnais dans ce que cette personne m'a dit. Si c'est le cas, ben, on en discute tout de suite. Malgré mon enfance difficile, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai toujours été celle qui apporte la guérison à mon partenaire. Alors déjà, ça prouve une chose. J'ai envie de mettre l'accent sur l'enfance difficile. Il faut bien prendre en compte que ton enfance qui a été plus ou moins difficile aura un impact certain sur tes relations.
d'accord? Ce que tu as traversé dans ton enfance avec tes parents, avec ta mère, avec ton père, tes traumatismes, tes difficultés, tout ce que tu veux, ça aura un impact sur le couple. Il faut en avoir conscience tout de suite. Et moins ces problèmes seront réglés, seront traités concrètement, plus ça te pourrira tes relations et tu auras vraiment des difficultés à pouvoir être dans une relation saine. Déjà, ça, tu auras du mal à être en couple, mais tu auras du mal à être dans une relation saine. D'accord? Donc, avoir eu une enfance difficile ne te condamne pas à ne pas pouvoir être en couple, mais il est certain qu'avoir eu une enfance difficile te mettra beaucoup de bâtons dans les roues dans le couple, sachant que tu auras déjà ton lot d'épreuves par rapport à la relation dans laquelle tu seras. Mais alors, quand tu arrives avec tes blessures d'enfance, tu arrives avec des casseroles que tu portes et c'est super important de travailler dessus pour pouvoir s'en détacher. Encore faut-il avoir conscience de l'impact de ce qu'on a vécu dans notre enfance. D'accord? Donc moi, je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une personne ayant eu une enfance difficile? Si c'est le cas, est-ce que tu as conscience de tout ce que tu as vécu et de l'impact que ça a dans ta relation aujourd'hui ou de l'impact que ça a tout simplement sur toi? Parce que lorsque tu seras en couple, c'est là en fait que tu vas voir à quel point ce que tu as vécu a un impact. Tant que tu es seul, tu peux encore être en mode ouais bon, je m'en fiche, je fais pas ci, je fais pas ça, je vais pas voir un psychologue, je vais pas je prie pas, je fais rien, tu vois, tu es là en mode je m'occupe pas trop de ça jusqu'au moment où tu es en couple. C'est pour ça que le fait de ne pas se mettre en couple parce qu'on sait qu'on a des choses à travailler et à guérir, c'est une bonne chose et je pense que c'est une preuve de maturité et de sagesse. Mais du coup, tu n'es pas en couple pour cette raison. Tu as arrêté ta relation pour cette raison. Mais il faut quand même faire le travail. Et je trouve que le fait d'être en couple, lorsque tu aimes vraiment quelqu'un, ça t'aide justement parce que tu dois faire le travail pour pouvoir évoluer. Donc du coup, le fait d'être en couple fait que si tu veux vraiment que ça dure, tu dois faire le travail. Alors que lorsque tu es célibataire, tu peux encore ne pas le faire. Et tu laisses traîner, etc. etc. Alors que lorsque tu es avec quelqu'un, ça te challenge. C'était le petit point que je faisais sur la partie enfance difficile. Ce n'est pas un élément à proscrire, mais par contre, alors pas à proscrire, mais ce n'est pas un élément genre, c'est pas un, alors c'est un, comment dire ça? Oh là là, tu me laisses, je suis en train de structurer mes pensées, d'accord? Donc reste avec moi. En fait, c'est pas parce que tu as eu une enfance difficile que tu es condamné à ne pas pouvoir être en couple, c'est ce que je voulais dire. Par contre, une chose est sûre, c'est quelque chose qui va te poser problème, donc il faut travailler dessus, d'accord? Il faut reconnaître et travailler dessus. Donc elle disait, à chaque fois que j'ai été en couple, j'ai toujours été celle qui apporte la guérison à mon partenaire. Moi, je pense vraiment que, combien même il est vrai que dans le couple, on s'apporte des choses mutuellement, mais dans le couple, il y en a toujours un qui va apporter quelque chose de spécifique à l'autre. Alors c'est peut-être toi, peut-être que dans ton couple, tu te rends compte que ton partenaire, il a... alright, I got you. Tu te rends compte que ton partenaire, il a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Par exemple, moi, aujourd'hui, je peux dire que mes plus grandes souffrances sont au niveau de ma famille, tu vois, de la famille, tout ça, etc. Et aussi de la famille du côté de mon père, mais ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et en fait, tu te rends compte que le gars avec qui tu es, il a beaucoup de souffrance et tout, il n'arrive pas forcément à travailler dessus. Et du coup, toi, tu vas avoir cette force de caractère, cette force d'esprit, cette force spirituelle. Tu auras une capacité à pouvoir l'aider. Mais attention, le truc, c'est que, comme je l'ai dit, quand tu es en couple, le fait d'être en couple va mettre en avant. En fait, c'est comme si, quand tu étais en couple, tu mets sur la table tout ce que tu es. Autant quand tu es célibataire, tu peux le cacher, quand tu es en couple, tout est sur la table. Maître Oma, c'est ça, machin, je suis ci, je suis ça, machin, etc. Le mot si, c'est un mot que j'aime bien dire. Donc, si tu m'entends dire, ouais, ce truc-là est si, ça c'est si, voilà, c'est un truc que j'aime bien dire. Donc, en fait, le truc, c'est que là où je veux attirer ton attention, c'est que, et ça c'est important, là je m'adresse vraiment, alors si t'es, enfin voilà, je m'adresse à toi. Tu sais, il y a une femme qui va pouvoir t'apporter beaucoup à une condition que tu sois prêt à recevoir.
Et quand je dis apporter beaucoup, ça me fait penser à une autre phrase. Mes pensées viennent les unes après les autres. Quand on se marie et qu'on dit pour le meilleur et pour le pire, je pense que on prend ça trop à la légère. Hein. Je pense que quand on dit pour le meilleur et pour le pire, soit on pense que à la partie meilleure, ou soit on se dit le pire, c'est pas si pire que ça. Mais parfois, le pire, ça peut vraiment être terrible. Et en fait, je pense que vraiment, on prend ça à la légère. Parce que s'il y avait une liste explicite de ce que le pire veut dire, je pense qu'on se serait dit, le pire, c'est ça. Ouh, damn, I don't want it. I don't want that. Je ne veux pas ça. Ouh, c'est chaud. Je pourrais pas en fait. Hein. Je pourrais pas ça. Donc, c'est pour le meilleur et pour le pire. On se marie pour la vie, mais le pire, c'est ça. Ouh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas où on y va quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on sous-estime ça. Mais en fait, le pire, parfois, ça peut être accepter que la femme avec qui tu es va faire ressortir toutes ces choses qui te bouffent de l'intérieur pour que tu puisses faire le travail sur toi. Donc là, tu auras le choix. Soit tu vas peut-être fuir parce que c'est dur de faire face à soi-même et je comprends que tu aies du mal à faire face à toi-même. Il y a des combats, des difficultés que j'avais et que j'ai encore d'une certaine façon, mais je me pose, quand j'ai vu le parcours que j'ai fait, j'ai dit, mon Dieu, mais il m'a fallu au moins 2, 3 ans pour sortir de ça. Après, c'est vrai que j'avais pas vu un psychologue ou autre, tu vois, j'ai pas été accompagné et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement est important au bout d'un moment, ça c'est clair. Mais en fait, il se pourrait que tu rencontres cette femme, mais cette femme, c'est pas qu'elle est pas faite pour toi. Tu sens de la tension avec elle. Pas parce qu'elle est pas faite pour toi, mais c'est parce qu'elle met en avant justement toutes ces choses sur lesquelles tu dois travailler. Mais maintenant, c'est à toi de faire le nécessaire pour travailler sur ces choses-là. Et c'est dur, mon gars. C'est dur. Donc dis-toi que finalement, le problème, c'est pas tant la fille, c'est juste que tu n'es pas encore capable de faire face à toutes ces difficultés que tu as. Je sais de quoi je parle. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas, que ma femme m'expliquait. Il m'a fallu du temps pour saisir. Et il m'a fallu des efforts pour sortir de ça. Tu vois? Donc, franchement, c'est pas des choses évidentes. Donc, parfois, oui, c'est vrai ce qu'elle dit. On peut justement apporter des choses à son partenaire, à sa partenaire, et avoir aussi cette capacité à le relever. Je pense aujourd'hui parce que c'est vrai que souvent nous les hommes on joue un rôle, on est dans une posture en mode je suis un homme donc je suis fort donc mais c'est pas vrai, il y a beaucoup de gars qui sont tellement fragiles. Mesdames, nous sommes fragiles de ouf. Nous sommes fragiles, nous sommes des grands fragiles. Et quand je dis ça, c'est pas en mode comme on peut l'entendre. Ah, regarde, lui, c'est un fragile. Parce qu'on condamne quelque part. Et moi, je trouve ça dommage. C'est lorsque les hommes qui ont cette capacité à dire ce qu'ils ressentent, eh bien, parfois, ce soit vu comme ah ben, c'est un petit fragile, c'est un homme qui est en mode. Non, moi, je trouve ça dommage. Parce que les hommes ont des émotions comme les femmes, en fait. Et je pense que les hommes gardent tellement de choses en eux. On garde tellement de trucs. J'ai vu des hommes, vraiment, mais oh, quand je te dis, c'est oh, des bonhommes dans la société. Ils sont comme ça, tête levée, ce sont des coqs, ils sont en mode let's go. Mais au fond, ils sont détruits. Et c'est peut-être ton cas, toi qui regardes ma vidéo. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je te dis. Tu vois, des fois, on fait ça. Peut-être que tu as une posture dans la société parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On doit être des hommes. Quand tu es marié, on te dit que tu dois porter la famille spirituellement, être le guide de tout ce que tu veux de la famille. Mais, comment on fait en fait? Je sais pas. Tu vois, donc tu l'apprends tout ça. Mais peut-être que ça te parle parce que toi, tu sais ce que c'est, tu vois, d'être fort et tout, mais au fond, tu souffres. Au fond, tu es brisé en 1000 morceaux. Donc ce serait bien qu'on puisse être vrai, tu vois. Mais surtout, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut que ce qu'on ressente soit accepté sans qu'on soit jugé. Un homme qui est jugé, il s'enferme en lui-même ou il peut carrément aller chercher ailleurs. Alors, je précise, s'il vous plaît, la fidélité, c'est un choix. C'est ma vision. La fidélité, c'est un choix. Combien même dans le couple, il peut y avoir des situations et des contextes qui favorisent la tromperie, at the end of the day, à la fin de la journée, c'est une décision. Donc,
prenons chacun la responsabilité de notre propre fidélité dans notre couple. Combien même il y a des choses où tu vas dire, ben écoute, je ne me sentais pas, parce qu'une chose est sûre, si tu ne prends pas soin d'elle, si tu ne t'occupes pas d'elle, si tu ne lui donnes pas d'attention, si tu ne lui donnes pas de temps, si tu ne fais pas d'elle une priorité, etc., ben oui, tu favorises le fait que ben, le jour où elle ressent ça chez un autre homme, elle sera beaucoup plus enclin à aller vers un autre. C'est normal, tu vois. Je me suis bien écarté du sujet, mais c'est tellement vaste, tu vois. Donc oui, ça c'était la première chose. Et elle a dit aussi, je dirais même que j'ai une plus grande capacité à comprendre et à supporter les blessures de l'un et de l'autre. Donc c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment d'avoir une plus grande capacité. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est juste qu'il faut être vigilant, de ne pas sentir que du coup, on est le seul capable d'apporter des choses. Combien même il est vrai que on est tous différents et on sent bien quelle est la plus-value qu'on apporte dans le couple, il faut vraiment trouver l'équilibre pour bien comprendre que de la même façon qu'on apporte, l'autre nous apporte aussi des choses et on doit être capable de le voir. Parce que lorsqu'on a le sentiment que ben, c'est grâce à moi que le couple a tenu, c'est moi qui apporte ci, c'est moi qui apporte ça, ça en dit long aussi sur le fait qu'on n'est pas, nous, capables de voir ce que l'autre apporte, qu'on n'écoute pas forcément l'autre non plus. D'accord? Et ça, je le dis parce que c'est important. Bien des fois dans le couple, on ne se rend pas compte, on n'écoute pas l'autre. On parle, on parle, on parle, on n'écoute pas l'autre. On entend ce que l'autre dit, mais on n'écoute pas. Et du coup, lorsque l'autre ne se sent pas écouté, ben au bout d'un moment, c'est dur de rester connecté. D'accord? Donc, aussi, autre chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'on a l'impression qu'on a une plus grande capacité à faire les choses, etc., etc., ça en dit long aussi sur le fait que beaucoup d'hommes sont blessés, beaucoup de femmes sont blessées, que beaucoup de gens souffrent. Donc, lorsqu'on a une capacité à faire quelque chose et qu'on voit que, ben écoute, j'ai fréquenté pas mal de personnes, j'ai été en couple plusieurs fois et je me rends compte que ben, à chaque fois, j'arrivais à faire ça et je voyais que l'autre était en difficulté, ben, ça en dit long aussi sur l'état du cœur des gens, sur les souffrances de tout le monde. On fait genre sur Instagram, on fait genre à mettre des photos, nos meilleurs moments, nos meilleurs trucs, tout ça. Mais au fond, moi je reste persuadé que la majorité d'entre nous, on souffre. On souffre. On va mal. Alors je dis pas qu'on va que mal, mais en vrai, les réseaux, c'est pas la réalité. C'est important de le préciser. Fin de la parenthèse. Alors, on va aborder le deuxième sujet. Waouh, 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 waouh. Le deuxième sujet, justement, et pas des moindres et qui me touche particulièrement. Donc, c'est le sujet suivant, je récapitule. De plus, je ne suis pas forcément partisane du couple formé uniquement avec un homme déjà en Christ. Je crois que Dieu est capable de ramener un homme à lui à travers la foi d'une femme. Je ne vais pas forcer le destin, mais je ne pense pas que Dieu nous appelle à nous restreindre ou à trier, sauf bien sûr si la relation présente un danger. Il y a énormément de choses que j'ai envie de dire sur ce topic. Alors déjà, je dirais que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, nous devons faire attention à ne pas prendre Dieu avec légèreté. C'est extrêmement important et c'est important d'avoir du discernement. Et je dirais une chose, ce n'est pas parce qu'on a une communion plus ou moins importante avec Dieu qu'on a du discernement. Il y a des personnes qui ont a priori, parce que je ne suis pas à la place des autres, donc je ne peux pas savoir ce que les gens vivent réellement avec Dieu. C'est des expériences, c'est des choses personnelles. Mais il faut faire, sois vigilant, sois vigilante. Parce que ce n'est pas parce que tu as une communion avec Dieu, que tu lis la Bible souvent, que tu vas à l'église régulièrement, que tu pries souvent, que tu as du discernement. Le manque de discernement va t'emmener dans tous les sens, à n'importe où, n'importe comment. Parce que les choses de Dieu ne sont pas à prendre avec légèreté. Parce que lorsque tu penses avoir compris avec Dieu, tu n'as rien compris du tout. Et c'est pour ça que je fais attention lorsque je ressens des choses, lorsque je lis la parole et que je lis ce verset qui me touche, que j'ai la sensation d'avoir compris, je reste vigilant. Parce que peut-être que j'ai compris, mais peut-être que non. Peut-être que l'autre qui a compris différemment a plus compris que moi. Donc en fait, soyons vigilants sur ça. C'était la première chose que je veux dire. Donc, elle me disait, je ne suis pas forcément partisane du couple formé uniquement avec un homme déjà en Christ. Je crois que Dieu est capable de ramener un homme à lui à travers la foi d'une femme. Alors, le couple formé uniquement avec un homme déjà en Christ, est-ce qu'on en parle?
Lorsque je lui ai répondu, je lui ai dit que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis issu d'une famille. Alors, je ne maîtrise pas forcément tous les termes catholiques, chrétiens, tout ça, évangélique, évangéliste. Je ne maîtrise pas les termes et je suis à l'aise pour le dire. Je ne maîtrise pas. Je ne vais pas faire genre, je ne maîtrise pas. Donc, je vais faire comme je peux pour m'exprimer à ce sujet. Alors, les couples formés uniquement avec un homme déjà en Christ. Toi qui recherches ton homme, toi qui es chrétienne, est-ce que justement tu dois faire en sorte de trouver, si je peux dire ça comme ça, un homme uniquement déjà en Christ? C'est une sacrée question. Alors, moi, je vais te donner mon témoignage. Il faut savoir que au moment où je rencontre ma femme, où on commence vraiment à être ensemble, je suis issu d'une famille catholique. Voilà, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et elle est issue d'une famille, alors, qui fréquente une église. En tout cas, je préfère dire comme ça. J'aime pas mettre les gens dans des cases, tu vois, j'ai horreur de ça. Donc, une famille qui fréquente une église, voilà, qui fréquente une église, qui est dans une église où on prône l'évangile. Donc, une église, je pense qu'on dit évangélique ou évangéliste, je suis jamais sûr de ça. Donc, on n'a pas tout à fait le même cadre. Et du coup, en fait, lorsqu'on se met en couple, etc., moi j'ai une certaine vision. À ce moment-là, je remets pas mal de choses en question concernant le christianisme, concernant Jésus, etc. J'ai vraiment un esprit très, très, très critique et je suis très incrédule. Voilà, mais c'est juste que je suis très critique. Euh, du coup, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. En réalité, quand on se rencontre, je pense pas que j'étais le gars typiquement en Christ. Voilà. Typiquement, je pense qu'à cette époque, si une fille cherchait un gars en Christ, c'est clairement pas moi qu'il fallait venir voir. Tu vois, je voulais pas entendre parler de Jésus plus que ça. Je voulais pas parler de Jésus. Je voulais pas entendre plus que ça. Donc voilà, combien même je croyais en Dieu et je fréquentais des églises catholiques et j'avais aussi fréquenté des églises évangélistes ou on prône l'évangile, je vais dire ça parce que je ne sais jamais c'est quel mot. Donc j'étais ouvert à ça, voilà, j'étais ouvert à toutes ces choses. J'étais pas non plus diamétralement opposé parce qu'en réalité je pense que on serait pas arrivé là où on est aujourd'hui, mais j'étais pas tout à fait sur la même longueur d'onde qu'elle, tu vois. Donc je peux pas dire que je vais me considérer comme un homme en Christ au moment où ma femme me rencontre. Et c'est vrai que par la suite, après, on a un sacré témoignage, ma femme et moi. Du coup, au moment où on est ensemble, là, c'est bancal en vrai, tu vois. Et c'est vrai que elle accroche avec moi à ce moment-là, à cette période-là, pas tant parce que je suis the gars en Christ, mais surtout parce qu'elle voit les valeurs qu'on partage et surtout elle voit comment je la traite. Combien même on a eu nos difficultés dans nos débuts aussi. Mais elle voyait en moi quelque chose de bon. Elle voyait en moi un gars qui avait des valeurs. Elle voyait en moi des choses qui lui faisaient du bien et qui lui faisaient penser que euh, cet homme-là, ce gars-là, il serait capable de m'apporter quelque chose de bon, il serait capable de me donner un cadre de couple qui serait intéressant. Donc, on s'est beaucoup accroché à ça. Donc, c'est pour ça que, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, j'ai envie de te dire que si tu es chrétienne et que tu cherches un homme en Christ, tout ce qui est normal quelque part parce que tu veux être dans ton cadre, alors je vais te dire oui, fonce. Maintenant, la réalité, c'est que tu vas pas forcément le trouver dans ton église. Tu vas pas forcément le trouver dans ta ville, dans ton quartier, et il va pas forcément venir à toi comme par un coup de baguette magique. Ça, c'est important de le dire aussi. Et je pense que du coup, si tu as une femme qui a une vision bien ancrée, où tu sais que tu veux ton homme en Christ et qu'il ait ce niveau quand même déjà, ça veut dire que de la même manière, je pense que tu ne peux pas te limiter à là où tu es. Surtout si tu n'as pas suffisamment d'hommes autour de toi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il se pourrait que même dans ton église, il n'y ait pas suffisamment de personnes. Du coup, tu peux être limité. Alors, vouloir un homme en Christ, c'est pas se limiter. C'est savoir donner un cadre à sa vie spirituelle. Par contre, vouloir un homme en Christ et être dans une église où il n'y a quasiment pas d'hommes et rester limité à cette église-là, ben, c'est te limiter en réalité. C'est ma vision, c'est ce que je pense. Donc, des hommes en Christ, en réalité, avec une foi affermie, il y en a plein partout dans le monde. Mais du coup, il n'y en a pas forcément tant que ça dans ton église. Ou peut-être qu'il y en a, mais ils sont mariés ou ceci. Donc ça veut dire que si tu veux un homme en Christ et que tu pries pour ça,
tu dois aussi chercher pour trouver. Tu dois te donner les moyens de chercher cet homme. Moi, c'est ce que je pense. Parce que je pense vraiment que rester là à prier uniquement, c'est vraiment dire, eh ben, je vais me lever un matin et sous le sapin, il y aura ça. C'est ma vision. Ça veut dire que combien même la prière a du pouvoir, il faut aussi faire les choses. Il faut passer à l'action. Il faut se donner les moyens. Et lorsque Dieu te donne à cœur des choses, je pense qu'il faut pouvoir aller accomplir ces choses pour que tu deviennes, parce que je crois aussi que vouloir un homme en Christ, c'est aussi devenir cette femme en Christ au fur et à mesure. Et ça, tu n'as pas besoin d'être marié ou en couple pour le devenir. Et je crois que plus tu vas faire ce travail, plus tu vas avancer dans ta vie avec Dieu, avec Jésus, et plus tu vas devenir cette femme. Donc tu vas faire des choses, aller dans des endroits, être incarné, tu vas l'incarner. Et à ce moment-là, je crois que ce que tu incarnes, tu l'attires aussi, tu vois. Mais bon, ça se discute. Donc oui, c'est légitime de vouloir un homme en Christ, mais there's levels to this, tu vois, et il faut bien prendre en compte ton environnement. Donc je crois que Dieu est capable de ramener un homme à lui à travers la foi d'une femme. Alors attention, ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion que parce que tu as une foi ferme comme jamais, l'homme avec qui tu vas et qui n'a pas plus de foi que ça, ou même qui ne croit pas en Dieu, va croire en Dieu du jour au lendemain. Il se pourrait tout à fait qu'il ne croit jamais en Dieu, ou qu'il croit différemment de toi. Tu vois? Donc, combien même effectivement Dieu peut t'utiliser pour toucher un homme qui va avoir la foi, bien sûr, ça c'est possible, je le crois. Dieu agit comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Mais il faut juste faire attention de ne pas tomber dans le cliché. En fait, si tu veux, il faut trouver un équilibre. Ça veut dire que de la même manière que, effectivement, tu veux un homme en Christ, de la même manière, il ne faut pas tomber dans l'extrême opposé où c'est pas grave s'il n'est pas en Christ parce que je suis tellement ancré en Christ que quand on va se mettre ensemble, lui aussi, par ma foi, il va être ancré en Christ. Dieu touche le cœur des gens comme il veut, mais les gens prennent des décisions. Les gens ont le libre arbitre, d'accord? Donc, il faut trouver un juste milieu par rapport à ça pour pouvoir calibrer. Parce que la réalité, c'est que, et c'est une réalité qui peut être dure à admettre, mais c'est que combien même tu as un homme en Christ en face de toi, parce que, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre les choses de Dieu avec légèreté. Être un homme en Christ, c'est pas juste avoir pris son baptême, aller à l'église tous les dimanches et prier. C'est pas juste ça, c'est incarner la parole, c'est travailler son cœur, c'est incarner, ça veut dire que dans ta personne, on voit les œuvres, on voit la parole qui prend vie. Donc attention, c'est pas juste un homme qui fréquente une église, un homme qui a appris le baptême, un homme qui œuvre dans l'église. Et c'est ça où je dis attention, un homme en Christ, il faut bien prendre en compte toute la partie, mais a-t-il conscience de tout ce que le couple implique? Parce que le fait d'être en Christ, il y a des niveaux. Il y a des niveaux d'intimité avec Dieu. Donc si c'est une intimité, voilà, qui est plus ou moins légère, ça ne te garantit en rien que dans ton couple, tu seras heureuse. Dans les dynamiques de couple, tu n'as aucune garantie sur ça. Tu vois, donc il faut faire attention à ça parce qu'il peut y avoir beaucoup de désillusions. Je sais que peut-être que mon discours, c'est pas un discours qu'on entend souvent, je sais pas, mais je tiens juste à dire que il peut prier tous les jours et ne pas être un bon mari quand même. Il peut être pasteur et ne pas être un bon mari quand même. Donc en fait, sa relation, parce que souvent j'ai l'impression que, comment dire ça? En fait, il faut incarner. Moi, c'est vraiment le truc que je dis. Tu peux prier autant que tu veux, tu peux parler de la parole autant que tu veux, tu peux aller à l'église autant que tu veux, tu dois incarner la parole. Si la parole dit ça, tu dois le vivre. Parce que quand tu vis la parole, tu l'expérimentes, c'est ça en fait le message que tu rends. Donc il faut l'incarner au maximum. Et la réalité nous montre que combien même parfois on cultive sa relation avec Dieu, eh bien, comme nous sommes des hommes et que nous restons humains, on a tendance à prendre certaines choses avec légèreté, à dire, bon, cette partie-là, ouais, on s'attarde sur autre chose parce qu'on est humain et imparfait. Donc voilà, il faut trouver le curseur, voilà, ne pas aller trop vers un extrême et combien même tu vas vers un autre, voilà, où tu vas te dire, ok, je veux un homme en Christ, c'est prendre en compte le fait ne prend pas uniquement en compte le fait qu'il aille à l'église, qu'il prie, voilà, parce que ça ne te garantit pas qu'il sera un bon mari. Attention à ça.
D'accord? Donc, je crois que Dieu est capable, oui, effectivement, de ramener un homme à lui à travers la foi d'une femme. Oui, je ne vais pas forcer le destin. C'est clair qu'il ne faut pas forcer, ça c'est clair. Mais je ne pense pas que Dieu nous appelle à nous restreindre ou à trier, sauf bien sûr si la relation présente un danger. Alors déjà, on pense plein de choses par rapport à Dieu. On pense plein de choses. Je ne pense pas que Dieu ci, je pense que Dieu ça. Là, c'est Dieu qui m'a dit ça, etc. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention parce que les choses, je le répète parce que c'est super important, les choses de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. D'accord? Donc, ça veut dire que, en réalité, le cadre que Dieu donne, il est dans la Bible. D'accord? Donc, Dieu nous donne un cadre à travers la parole. Donc, on s'appuie, on revient sur la parole. Premièrement, on revient sur la parole et lorsqu'on regarde dans notre environnement, on voit comment, si on applique la parole strictement à ce que c'est, comment elle s'applique et comment les gens autour de nous arrivent aussi à l'appliquer. Parce que effectivement, nous sommes beaucoup à ne pas tant lire la Bible que ça, alors que la Bible, c'est la base. Pourtant, si on ne lit pas la Bible, on n'est pas nourri par ça. Et c'est l'essentiel. Le culte personnel, c'est super important. Ce moment d'intimité avec Dieu, en présence de la parole, de méditation, c'est une des choses les plus importantes. Dans l'intimité, à l'abri des regards, là où tu es face à ton Dieu, tu vois. Donc, soyons vigilants lorsqu'on parle de Dieu parce que Dieu est plus grand que tout. D'accord? Donc, lorsqu'on dit effectivement qu'on ne pense pas que Dieu nous appelle à ci, à ça, des fois, c'est nous qui pensons. On pense comme on a envie. Parce qu'on est humain, qu'on a un libre arbitre, qu'on a nos pensées, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, alors, Dieu ne nous appelle pas forcément à nous restreindre, ni à trier. Mais le truc, c'est que même quand on dit se restreindre, par exemple, peut-être que tu veux te marier. Tu cherches un homme en Christ, tu veux te marier, tu as à cœur de te marier. Mais tu ne trouves pas dans ton église. Tu as essayé dans ton église, ça n'a pas fonctionné. Après, c'est important de comprendre pourquoi. Donc peut-être qu'il faut voir plus loin. Comme j'aime dire, la communauté chrétienne, elle est mondiale. Parfois, on limite, et bien souvent, on limite Dieu. Si Dieu a envie que tu sois marié avec un homme en Christ qui est à l'autre bout du monde, ce sera sa volonté. Mais toi, peut-être que ta volonté, c'est juste d'être marié en Guyane avec un homme de ton église. C'est ce que tu veux. Et c'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais qui suis-je pour te dire quelle est la volonté de Dieu pour toi? Je peux pas te dire ça. Même moi, combien même j'ai l'impression de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, je peux pas me permettre de te dire que je sais absolument. J'ai pas cette prétention. Je ne peux pas te dire ça parce que j'estime que je ne peux pas saisir Dieu dans son entièreté de ce qu'il veut de moi. J'ai l'impression, je ressens des choses, donc je vais vers ces choses, tu vois. Je vais au fur et à mesure. Je sens que mon cœur m'appelle à des choses, donc je pars du principe que c'est Dieu qui me guide. Mais il se pourrait aussi que ce ne soit pas Dieu. Et ça me demande un discernement. Je dois faire attention parce que c'est comme ça aussi qu'on s'égare dans plein de choses, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut s'appuyer de la parole. Donc, non, Dieu ne nous appelle pas forcément à nous restreindre. Dieu est un Dieu illimité. C'est ce que je crois. Donc, du coup, Dieu ne nous appelle pas forcément à restreindre ou à trier. Alors, attention, on est d'accord que tu vas pas te mettre avec n'importe qui non plus. Tu vois, donc, tout ça, c'est pareil, c'est du discernement parce que Dieu nous donne un cadre, la Bible nous donne un cadre. Et ensuite, le truc, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce que tu ne trouves pas d'homme chrétien autour de toi là tout de suite, que ça veut forcément dire que tu dois aller avec un homme qui n'est pas chrétien. Ça veut peut-être dire que tu dois agrandir. Tu dois agrandir ton champ de vision, ta portée, pour pouvoir ratisser plus large. Je sais que le terme, ça ne le fait peut-être pas, mais en réalité, c'est ça. Parce que la communauté chrétienne ne se limite pas à ton église, elle est mondiale, il y a des chrétiens partout dans le monde. Tu vois? Donc, du coup, trier, ben, un petit peu quand même, parce que, mais je dirais que pour moi, le tri ne doit pas se faire uniquement sur l'aspect spirituel, mais aussi sur la personne, ses traumas, sa capacité à s'engager, etc., etc. Donc, trier, ça peut être un peu brut comme terme, mais en réalité, voilà, Dieu ne nous appelle pas à nous forcément nous restreindre, mais Dieu, il est clair qu'il nous donne un cadre. Et la Bible, voilà, si on la lit, si j'ai pas lu toute la Bible, j'ai pas tout lu, j'ai beaucoup de choses encore à découvrir dans la Bible, tu vois. Mais
Je dirais juste que le but, c'est pas forcément de se restreindre, mais c'est de faire preuve de discernement et de savoir quel cadre tu veux. Parce que chaque cadre a des conséquences. Et tu n'as aucune certitude que combien même Dieu pourrait agir à travers toi, à travers ta foi, tu n'as aucune certitude que cet homme avec qui ça se passe relativement bien, va pour autant croire en Dieu comme tu crois en Dieu s'il ne croit pas à la base lui-même. Parce que croire en Dieu, avancer avec Dieu, c'est une rencontre personnelle, c'est des choses vraiment où Dieu te touche personnellement. Donc tu vois, c'est accepter ensuite, combien même des fois tu as été touché, tu acceptes pas certaines choses, tu vois. Donc il faut être très vigilant sur ça. Le but, c'est pas forcément de restreindre ou de trier, mais c'est plutôt de renforcer, d'affirmer ton cadre et d'étendre ta portée. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est de partir, conquérir, de dire, ok, qu'est-ce que j'attends d'un homme, quel type d'homme je veux, pas seulement dans mon église, mais en Guyane déjà. Te dire, ok, en Guyane, la communauté chrétienne guyanaise, qu'est-elle? Où est-elle? Qui sont-ils? Où sont-ils? Et puis en réalité, j'ai envie de te dire, et je finirai un peu par ça, c'est que ton témoignage, plus tu seras ancré dans ta foi, plus tu vivras ta foi, plus tu vivras avec la parole, plus tu l'expérimenteras et tu te laisseras éprouver par ça, plus tu deviendras aussi un témoignage vivant. Et oui, tu toucheras certainement des hommes. Et oui, certainement que ça aidera des hommes à se convertir et à se rapprocher de Dieu. Mais dans tous les cas, à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot, tu vois. Donc, ce que tu dois retenir de ça, c'est que ce qui est important, selon moi, c'est d'affirmer ton cadre. Voilà ce que je veux, ce que je veux. Mais en réalité, lorsque tu seras peut-être dans certaines situations, ce sera peut-être que Dieu voudra t'utiliser pour tel homme, etc., pour le ramener à lui ou pour qu'il puisse accomplir quelque chose, etc. Et c'est vrai que le fait d'être avec ma femme m'a beaucoup permis de me rapprocher de Dieu aussi, hein, très clairement. Ça a beaucoup travaillé ma foi. J'ai expérimenté Jésus et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup m'appuyer sur ce que je vis et sur les expériences avec Dieu. Parce que tant que tu parles de ce que tu as lu, voilà. Mais quand tu parles de ce que tu as vécu et que tu t'attaches à l'incarner, ça change les choses, d'accord? Donc c'est vrai que la foi que j'ai aujourd'hui, c'est pas celle que j'avais lorsque je me suis mis en couple avec ma femme. Et du coup, j'ai été transformé, j'ai été touché par un certain nombre de choses qui font que j'ai décidé de suivre Dieu particulièrement. Je suivais Dieu, mais dans les grandes lignes, quoi, tu vois, sans plus. Mais de m'attacher à Dieu, j'ai vécu des expériences fortes qui m'ont prouvé que eh ben, quand tu te sens complètement seul et dépourvu, ben, il n'y a que Dieu qui est vraiment là. Tu vois, là, Jésus, cette force, cette puissance de Jésus qui te touche particulièrement. Tu vois, c'est des choses que j'ai vécues. Parce que moi, j'aime pas le blabla. J'aime pas le blabla, j'aime pas parler de choses que je n'ai pas vécues, tu vois. Je suis pas le genre de personne qui va... Alors, chacun fait comme il veut, mais non, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas envie de dire je ne suis pas le genre de personne parce que ce serait comme apporter un jugement. C'est pas ce que je veux faire. La seule chose que je veux dire, c'est que je suis plutôt le genre de personne qui cherche à parler de Dieu et de Jésus à travers ce que j'ai vécu avec. Pas juste en disant, voilà, ce verset-là, il y a telle chose, etc. Mais vraiment en te disant, voilà comment Jésus a transformé ma vie, voilà comment Dieu a transformé ma vie, voilà quelle expérience que j'ai vécue qui m'a touché. Voilà comment je voulais aborder toutes ces questions. Il y a plein de choses à dire à ce sujet. Je pense qu'on est pas mal. Mais en tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que tu pourras être une force dans ton couple. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, je vois a priori quelles sont mes forces. Je vois aussi les forces de ma femme. On a chacun des forces, on a chacun des faiblesses, mais je vois nos forces. Donc, on apporte chacun nos forces dans le couple. Et je dirais que lorsqu'on s'est connus, j'étais pas un chrétien aguerri. J'ai pas la prétention de le dire parce qu'avec Dieu, pour moi, on n'est jamais arrivé. On continue de grandir, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis, je sais pas si on peut dire ça, the chrétien. Parce que la marche avec Dieu, la marche avec Jésus, ça ne rigole pas. C'est pas de la rigolade. C'est ce que je retiens de tout ça. C'est pas de la rigolade. Quand tu veux vraiment marcher avec Jésus, quand tu veux vraiment porter ta croix, ça ne rigole pas. C'est pas de la rigolade. Et c'est très dur.
C'est très, 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 très dur. C'est quelque chose que j'essaie de faire, mais c'est difficile. Donc voilà, soyons vigilants sur ça. Vraiment, prends soin de toi, ok? Prends soin de toi et si tu as des questions, pose-les-moi. Je prendrai le temps de te répondre et d'approfondir aussi des sujets. Si tu as d'autres questions, parlons, libérons la parole et faisons en sorte que notre lumière éclaire le monde. C'était Alan Noba et Alan Motivation. Prends soin de toi. À bientôt.